nous rassembler encore à cet endroit pour écouter ta parole, pour être fortifié, Seigneur. Nous sommes si reconnaissants pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour la force, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, prendre sous contrôle de toute atmosphère qui ne confesse pas ton nom, soit nul et sans Dieu. Nous croyons déjà, Seigneur, que nous t'avons adoré, nous t'avons loué, Seigneur, et ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons maintenant, Seigneur, que cette présence, oh Dieu, puisse œuvrer, Seigneur, au-dedans de nous, afin de nous délivrer, de nous fortifier, de nous guérir, de nous élever dans les lieux célestes en Christ. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Béni sois-tu pour ta présence. Nous recommandons nos bien-aimés au connecter à nous, Seigneur, par la pensée, Seigneur. Nous avons failli, Seigneur, au Dieu, l'opportunité d'être réunis avec nous. Ceux qui sont en chemin, que par ta présence les accompagne, nous nous recommandons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour acclamer très fort pour notre Dieu. Nous allons lire une portion d'écriture. Dans le livre d'Un Pierre, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse tous. Que Dieu bénisse le frère Edmond. Hier, j'ai intervenu quelque part. Hier soir, en rentrant, ma voix était un peu cassée. Voilà pourquoi le frère Edmond nous a conduit les chants. Je crois qu'il conduit bien les chants. Il continue à le faire. Ça, moi aussi, je veux me reposer. Amen. Mon frère Edmond va continuer les chants. Ça, j'ai le temps de me préparer pour la prédication. Ça épuise beaucoup lorsqu'on chante. Amen. Et nous sommes là encore à notre rendez-vous de ce dimanche pour la parole de Dieu. Je crois que nous aimons la parole, raison pour laquelle nous sommes là. C'est cette parole qui nous fortifie. Moi je crois que si nous n'avons pas autre chose, nous n'avons que Dieu. Alors si nous sommes là où nous sommes, c'est que c'est ce Dieu-là qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est ce Dieu-là qui nous a placé là où nous sommes. Parce que dans ce monde, l'homme compte toujours sur quelque chose. Certains comptent sur les banques, certains comptent sur les relations, certains comptent sur leur parti politique, certains comptent sur les histoires de famille. Mais il y a aussi des gens qui n'ont que Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne comptent que sur Dieu. Et quand tu les attaques, tu rencontres Dieu sur leur chemin. Amen. Parce que lorsqu'ils crient vers Dieu, ce Dieu-là les répond. Parce que Dieu vous répond rapidement lorsque vous n'avez que lui comme secours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un secret. Dieu répond efficacement à celui qui n'a que Dieu comme recours. Lorsque vous avez des recours comme votre argent, vos relations, Dieu est lent à répondre. Parce que vous comptez d'abord sur quelque chose. Et lui est comme une dernière option. Je n'aime pas ça. C'est quelqu'un avec moi. Je n'aime pas ça. Et du coup, quand vous venez vers lui, vous allez crier. Il va vous laisser le temps de prier pour réaliser que en dehors de lui, il ne doit pas avoir un autre recours.
Quand Israël péchait, quand Israël copiait les autres nations, et qu'Israël revenait vers Dieu, Dieu ne répondait pas aussitôt. Dieu les laissait pendant un temps d'épreuves, dures épreuves, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas avoir un autre recours si ce n'est que Dieu. Amen. Et je crois que avec toutes ces années que nous avons parcouru avec Dieu, abandonner ce Dieu maintenant, c'est comme si on avait perdu tout. Amen. C'est comme si on avait tout perdu. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se rapproche de l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Au fur et à mesure qu'Abraham s'approchait, chaque année, il s'approchait, il se rapprochait de l'accomplissement de la promesse. Donc, quand on a pensé rien de Dieu, toutes ces années, rien n'a été fait, rien n'a changé. Chaque année, sache que tu es en train de te rapprocher de l'accomplissement de la promesse. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons avoir pour notre vie. Nous allons entrer dans notre sujet. Toujours dans le nouveau réveil. Et nous développons ce sujet sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Amen. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et je crois que cet après-midi, nous allons un peu clôturer avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et le dimanche prochain, nous allons entrer dans autre chose, dans un autre sujet. Amen. Vous savez, quelque chose de très capital. Avant de commencer l'entrée de sujet, que j'aimerais vous dire. Lorsque un enseignement est apporté, n'attendons jamais que l'enseignement termine pour appliquer l'enseignement. Vous n'allez jamais le faire. Les vies des hommes qui écoutent la parole ne changent pas. C'est parce que lorsqu'ils écoutent la parole, ils remettent à demain l'application. Quand une vérité sort, aussitôt que vous l'écoutez, en entrant à la maison, vous devez prendre la décision d'appliquer, de vivre ce que vous avez écouté. Sinon l'enseignement va passer et vous allez retourner à ces vieilles habitudes. Et la vie ne va pas changer. Parce que ce qui change notre vie, c'est lorsque nous prenons des décisions sur base de ce que nous écoutons. C'est-à-dire quand on parle par exemple des nouveaux cieux, le renouvellement de l'intelligence, l'expérience personnelle, tout ce qu'on a enseigné là, chacun de nous, quand il écoute, il devrait prendre la décision de vivre cela, d'appliquer cela. On parle des nouveaux cieux, on parle de la nouvelle terre. Il s'agit de changer les choses. Mais il y a certains qui n'ont pas encore pris l'engagement de changer le cours de leur vie, le genre de pensée, leur manière de vivre. C'est-à-dire qu'on vit dans une zone de confort et on ne veut pas quitter là. Aussi longtemps qu'un homme ne prend pas les risques d'avancer dans la vie, il n'avancera jamais. Quand vous voulez avancer dans la vie, la plupart des gens que vous rencontrerez, alléluia, vont vous dire attention, ne faut pas prendre des risques. Ce que tu as là, c'est déjà bon. Ne prends pas assez de risques. Mais si tu suis ces conseils-là, tu n'avanceras jamais. C'est comme quelqu'un qui apprend la conduite. En apprenant la conduite, le but c'est de conduire. Mais si tu rencontres des gens qui te disent
La circulation un peu noire. Les chauffeurs conduisent mal. Faire attention. C'est bien de prendre un chauffeur parce que toi-même, tu ne pourras pas. Si tu suis ces conseils, tu ne conduiras jamais. Il faudrait oser. Il faut prendre des risques pour changer ta vie. Il faut prendre des risques. Appliquer ce que tu n'as jamais fait. Sois béni. Frère, madame dit ceci. On dit quelque chose. Frère, madame dit ceci. Il dit quelque chose de très capital hein, que j'aimerais vous faire lire. Dans le serment, comment l'ange est venu envers moi. Le paragraphe 3. L'une des choses les plus étonnantes que j'ai remarqué d'un bout à l'autre de mon ministère pour notre Seigneur Jésus a été la particularité des gens. Et l'étude de la vie humaine est l'une des choses les plus glorieuses qu'une personne puisse faire. Observer la nature des gens. Une étude glorieuse. Observer la nature des gens. Donc dès que je suis là, dès que je vous regarde, après des années, j'observe les natures. Je sais qui est qui. Parce qu'un prédicateur, les gens, il devait faire cette étude. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc quand j'ai un problème, déjà je ne dérange pas les gens. Les gens ne sont pas dérangeants. Mais quand j'ai une situation, je sais qui appelle. Et je sais que si j'appelle cette personne, personne va venir. Parce que j'ai observé. C'est quelqu'un avec moi. C'est une étude très glorieuse. Écoutez là où nous allons. Et dans les différentes parties des nations, vous me suivez? Dans les différentes parties des nations et du monde où vous allez, vous voyez qu'il y a des différences. Il y a des différences d'attitude que les gens adoptent vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service, vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis de l'adoration. Donc dans différents coins du monde, les attitudes sont différentes. Si vous me suivez, si vous prenez ce ministère, le Seigneur nous a donné, vous m'emmenez à Kinshasa. L'église ne va pas ressembler à ça. Amen. Vous n'avez pas entendu d'amen. L'attitude des Kinois est très différente de l'attitude des Congolais. Les Kinois appellent un serviteur. C'est toi même qui parle. Je vais encore finir la citation. Quand on observe les nations et les peuples, revenons seulement au Congo. Les quartiers que nous avons, les attitudes sont différentes. Il y a des quartiers où l'église se développe plus en nombre que d'autres quartiers. Amen. Donc c'est pas un problème en nombre. On peut pas dire que les sorciers sont là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais dans différents coins, par rapport aux attitudes, les choses ne sont pas toujours les mêmes. Donc si vous prenez New Day, vous emmenez ça en RDC, ça ne va pas ressembler à ça. C'est-à-dire depuis que l'enseignement là commence, on devait voir des changements terribles. J'entends pas d'amen.
Si on remplace ici la gauche, au voyant de la RDC, vous allez voir l'engouement. Vous n'aurez même plus de place. C'est à cause des attitudes. Donc quand on parle de changement de nos cieux, il s'agit de voir nos attitudes vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service et vis-à-vis de ses serviteurs. La révérence qu'ils ont vis-à-vis de c'est on ne peut pas comparer ça avec la révérence que nous avons ici. Alléluia. Amen. Ils ont une sorte d'attitude. Quand ils savent que ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu, il y a une autre attitude. Et c'est cette attitude-là qui produit des résultats. Alléluia. C'est cette attitude-là qui produit des résultats. Il y a des différences d'attitude que les gens adoptent vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service, vis-à-vis de ses serviteurs et vis-à-vis de l'adoration. Et l'une des choses qu'il y a, écoutez, c'est qu'un type de réunion est vraiment merveilleux dans un coin du pays, tandis que dans l'autre coin du pays, cela ne marche pas. Le même ministère, vous le prenez dans un certain coin du pays, c'est merveilleux la réunion. Vous prenez le même service, le même ministère, vous emmenez ailleurs, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On doit comprendre que l'assemblée a un rôle à jouer dans le développement d'un ministère. L'assemblée c'est comme la terre, là où on sème. Si la terre n'est pas bonne, le semeur n'aura rien. Amen. Alléluia. Je répète encore. Frère de moi est témoin. Parce qu'on a marché, on l'entend. L'impact de ce ministère ailleurs, si on le prend, on m'emmène ailleurs, les choses seront différentes. Et quand les gens entendent parler de gloire, s'ils viennent là, ils seront un peu achetés. Comment? Parce que le code du ministère, c'est là où on est. Et ce que les gens sont, ça ne reflète pas le code du ministère. Pourquoi? Parce que les gens sont dans une zone de confort. Les gens ne veulent pas risquer. Les gens n'osent pas avancer. Sinon, depuis que l'enseignement a commencé, il y a des témoignages. Il devrait y avoir plus de témoignages que ce qu'il y a maintenant. Mais c'est que les gens n'osent pas. Les gens veulent rester là. Donc pour qu'ils puissent avoir des résultats, il faudrait que nous puissions prendre la décision de faire avancer les choses nous-mêmes. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très capital. L'assemblée, l'attitude des gens. Quand j'ai lu ça, j'avais déjà lu ça. Et quand j'ai retrouvé cette information, j'ai dit oui, c'est exactement ce qui se passe dans le lieu. Tel enseignement, cet enseignement, si on emmène ça dans une autre assemblée, même du message, il y aura d'autres résultats. Amen. Mais il arrive souvent que lorsqu'on s'habitue avec celui qui apporte la parole, on est tellement habitué que quelquefois l'élément sacré, l'élément surnaturel nous échappe. L'enseignement là, apporter ça même ailleurs, dans une autre assemblée.
Là, on te reçoit comme missionnaire, comme visiteur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi Jésus disait, un prophète n'est pas que chez soi. Le ministère de Jésus a plus réussi ailleurs, en dehors de la ville où il était. C'est quelqu'un avec moi. C'est quand sa ville a été les échos, nous aussi on veut de ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous devons régler nos actes. Quand on vient écouter la parole, c'est pour que la parole là puisse avoir un rôle à jouer dans nos vies. Parce que notre désir, c'est que tout le monde puisse avancer. C'est que nous puissions aller de l'avant. Mais les attitudes qui freinent l'heure d'avancer, c'est la peur. La peur d'avancer. Et quelquefois les intérêts personnels, c'est surtout ça aussi, qui empêchent que tous puissent avancer. Quand on ne pense qu'à soi. Alléluia. Amen. Là, les vacances sont passées. On n'a pas pu organiser les réunions qu'on pensait faire. On dira par manque d'argent. Et si on regarde bien, individuellement, ils ont déjà des projets. Ils accomplissent leur projet. Le projet de l'œuvre est mis en arrière. C'est avec moi. Ce sont les attitudes qu'on retrouve dans notre vie. Le Congo. C'est ça, c'est l'attitude que nous avons. Alléluia. Amen. Comme je disais dimanche passé, on a l'habitude de dire les petits sont bénis. Ils sont bénis à cause de leur attitude. Ils sont bénis matériellement à cause de leur attitude. Quand une chose est annoncée, ils n'attendent pas. Alléluia. Amen. Ils réagissent. Et c'est une loi. Quand vous semez, vous allez récolter. C'est la loi de la semaille et de la moisson. C'est comme ça. Tu sèmes l'arachide, tu récoltes l'arachide. Tu sèmes le grain de maïs, tu récoltes le maïs. Quand tu sèmes la négligence, tu ne récolteras pas la bénédiction. Amen. Tu sèmes tes intérêts personnels, tu vas récolter seulement la richesse que tu sèmes. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes dans ce qui est personnel, quand tu cries vers Dieu, qu'il te bénisse, sur base de quoi? Dieu te bénisse sur base de ce que tu as semé. Alléluia. On vit dans un monde où il y a tellement eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les églises que les gens prennent ça comme raison. Par exemple, Dieu là, quand on est soutien, après, ça te donnera beaucoup de raisons. Pour que tu restes dans cette condition. On enseigne les gens de savoir où s'aimer. Si la terre n'est pas bonne, même si ta semence est bonne, tu n'auras rien. Mais si tu réalises que la terre est bonne, alors on profite de s'aimer. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons en ce ministère et en cette œuvre. Sinon, on serait ailleurs. Alors, si on croit en ce ministère, on doit s'aimer. Amen. Sinon, on ne récoltera rien. Alléluia. Les attitudes. Telle réunion est glorieuse quelque part. Ailleurs, ça ne marche pas. Le même sermon, le même titre, le même prédicateur. Pourquoi? À cause des attitudes des gens. Oui. Ce qui emmène la réussite d'une réunion, ce n'est pas la puissance du ministère. La puissance du ministère, c'est bien. Mais il faut aussi l'attitude mentale correcte de l'assemblée. L'enseignement est puissant. Depuis qu'on a commencé sur le nouveau réveil, le Seigneur nous a réveillés spirituellement. Mais les gens
ont peur d'avancer dans les autres domaines. Parce qu'ils ne prennent pas les risques. Alléluia. Zone de confort. Ça ne fera pas avancer. Alléluia. Amen. C'est question d'attitude. Et je crois que nous sommes déjà dans notre sujet. Parce qu'il s'agit de changer les cieux, les atmosphères, les attitudes, notre manière de penser, notre manière de voir. Alléluia. Et on a dit que la finition du processus de la création des nouveaux cieux, c'est la prononciation de la parole. Il faut prononcer la parole. Et on prononce la parole par la bouche. Et on a dit que la bouche a un élément très capital qui est la langue. Et on doit savoir tenir notre langue. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au bout de la langue. Dans le Proverbe 18. Le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Chacun de nous mange le fruit qui est le résultat de ce qu'il a sorti dans sa bouche. Ce que sa langue a confessé. Nous autres là, nous sommes ceci. Nous autres là, nous sommes venus accompagner. Ce que ta langue confesse et professe, c'est le fruit que tu vas manger. C'est ce que tu vas devenir. Or, quand Dieu voulait créer, il a prononcé la parole. D'abord la pensée, ensuite la parole prononcée. C'est pourquoi on dit que la parole parlée est la sémence originelle. Il était lui-même la pensée. Il est devenu la parole. Et de cette parole, il a créé que la lumière soit. Et la lumière fut. Et nous sommes des dieux. Est-ce que vous le croyez? Dieu nous a créés comme étant des dieux. Parce que chaque sémence se reproduit selon son esprit. Alléluia. Amen. L'homme est de l'espèce de Dieu. On parle de l'homme de Genèse 1. L'homme créé à l'image de Dieu est de l'espèce de Dieu. C'est ça la divinité qui est en nous. Cette création, ce fils de Dieu, c'est pas cette chair, c'est pas cet amas de terre, mais c'est une profondeur en nous. Cet homme intérieur qui est quelquefois voilé, qui est quelquefois étouffé par beaucoup d'atmosphères. C'est cet homme-là qui doit se manifester. C'est pourquoi la Bible dit la nature attendait avec ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je peux donner la main. La manifestation des fils de Dieu que la nature attendait voir, c'est cette nature divine qui est cachée en nous, qui doit se manifester. Parce qu'il y a un temps où nous vivons selon la chair, la nature humaine, selon l'influence héréditaire, selon l'influence des nations. Mais il y a un temps où le Fils de Dieu, la nature divine, doit se manifester. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que la Bible dit. La nature, la création, attend avec ardent désir de voir les fils de Dieu se manifester. Se manifester veut dire se révéler, se faire connaître. Et la parole est là. Quand nous écoutons la parole, c'est pour que la parole, qui a la même nature, que la profondeur divine qui est en nous, que la parole aille réveiller
qui est en nous, afin qu'elle puisse se manifester. Et quand elle se manifeste, en tant que Dieu, nous sommes des créateurs. Dieu dit que je vais créer des nouveaux cieux. C'est lui qui le dit. Et il l'accomplit au travers de ses fils. Alléluia. Parce que les nouveaux cieux qui se créent en nous sont des nouvelles atmosphères, des nouvelles attitudes, des nouvelles pensées. Et c'est nous, le Fils de Dieu, cette nature divine, quand elle se réveille, c'est pour changer l'être humain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour changer, transformer l'homme, l'être humain est transformé par le pouvoir de Dieu, la divinité qui est cachée au dedans de nous. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux. Et il dit à Esaïe, j'ai placé mes paroles dans ta bouche. Et on a dit que la parole de Dieu, avant d'être placée dans la bouche, avant de sortir de la bouche, elle est d'abord dans notre esprit. Dieu place sa parole dans notre esprit, de telle sorte que nous puissions prononcer ce qui est dans notre esprit sous forme de pensée. Parce que la parole, c'est la pensée exprimée. C'est pourquoi notre bouche doit être pure pour prononcer les paroles de Dieu. Alléluia. On doit contrôler la langue. Tout ce que nous prononçons s'accomplit. Alléluia. Donc quand nous prononçons des mauvaises paroles, même si c'est envers nous-mêmes, envers nos enfants, envers qui que ce soit, ce sont des énergies que nous dégageons. Après avoir prononcé, même si tu regrettes, ça doit d'abord s'accomplir. Amen. C'est pourquoi on doit faire très attention. Tu dis des mauvaises paroles, après tu regrettes. Le fait de regretter ne va pas rattraper la parole. Alléluia. Parce que la parole qui est sortie doit s'accomplir. C'est quelque chose qui est venu du fond de toi. C'est pourquoi avant de parler, la Bible dit qu'on doit tourner la langue 7 fois. C'est-à-dire on doit prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on va dire. La plus grande bataille jamais livrée, c'est dans la pensée. Avant de dire, quand tu as des pensées, tu dois vaincre la mauvaise pensée. Parce que dès que cette mauvaise pensée est prononcée, ça doit être consommé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Pierre nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Alléluia. Si une femme veut rester longtemps, vivre des jours heureux dans son foyer, elle doit préserver sa langue. Alléluia. Si un homme ou une femme veut vivre heureux, il doit préserver sa langue. Jacques dit que la langue, c'est le monde de l'iniquité, le monde du péché. Il dit que c'est un organe que l'homme ne peut pas dompter. Alors il n'y a que le Saint-Esprit, que la divinité qui est là en toi, qui est caché en toi, qui doit être réveillé, qui peut dompter la langue. Pour que la langue confesse ce qui est pur. Parce que c'est par la langue que les nouveaux cieux, que la nouvelle terre, c'est par la langue que la création vient à l'existence. Parce que c'est
c'est par elle que nous confessons, que nous professons, que nous prononçons. Je pense à quelque chose. C'est bien. Je dois maintenant confesser la chose. Je dois confesser la chose. Pourquoi les choses ne changent pas? C'est parce que nous disons Amen à la parole. Nous essayons de penser à ce que notre vie soit meilleure. Nous voyons notre vie d'une bonne façon, du bon côté de la vie. Et quand nous confessons les choses, nous confessons le contraire de ce que nous pensons. C'est ce qui nous arrive. Tu es en train de penser à toi. Tu te vois dans une vie meilleure, dans des conditions meilleures. Parce que c'est ce que la parole enseigne. Pensez juste envers vous-même. Et vous terminerez juste en enseignant sur la pensée. Maintenant, la finalité, ce que je pense là, je dois maintenant le confesser. Prononcer cela. C'est là où nous échouons. Alléluia. Déjà pour penser, juste, c'est pas facile. Tu arrives quand même de penser juste. Même quand tu vois que les choses autour de toi tournent mal, et tu penses juste, c'est toujours debout. C'est une bonne chose. Pour que ce que tu penses se matérialise, tu dois le confesser. Il faut le prononcer. C'est là où c'est difficile. C'est là où nous butons. Je pense à quelque chose. Mais quand il s'agit de confesser, quand le frère vient te rendre visite, au lieu de confesser, de déclarer les choses que tu penses, les mêmes choses que tu penses, la manière que tu penses, au lieu de parler ainsi, tu parles d'autre chose. Moi, ça ne va pas. En tout cas, les choses ne vont pas. Les affaires ne marchent pas. Le commerce ne va pas bien. Ceci ne va pas bien. Tu es en train de confesser autre chose. Et dans ta pensée, tu penses à autre chose. Il y a une contradiction. Il n'y aura pas de changement. Nous attendons la même. Nous contredisons par la langue ce que nous pensons. Or que la langue peut même confesser, prononcer ce que nous pensons. Dès qu'il y a contradiction, il n'y aura pas création. Parce que la parole doit être la pensée exprimée. Alléluia. Ça veut dire que si tu confesses le mal, c'est que dans ta pensée aussi, c'est le mal. Tu fais semblant de penser mais ta langue trahit. Alléluia. La langue trahit. Parce que si réellement ton esprit, tout va bien, tu vois que tout va bien, ça va influencer ta langue. Alléluia. Ça va influencer quoi? Ta langue. Alléluia. C'est comme quelqu'un. Comment le foyer? Ça va. Mais ça dit Alléluia. La langue c'est difficile de dompter cela. Même quand l'esprit dit dans le dire, la langue, le monde de l'iniquité. Alléluia. Mais la Bible dit, celui qui veut avoir des jours heureux doit préserver sa langue du mal. Un homme spirituel ne parle pas beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi même ceux qui ont des capacités spirituelles, qu'on appelle les dons de l'esprit, de voir des choses, de voir la prophétie, de parler en langue, tout ça. Il est enseigné à ces gens-là. Il ne veut pas beaucoup parler. De ne pas dans les milieux là on parle. Là on critique. Alléluia.
D'ailleurs, tous les croyants, en tant que des vases de Dieu, devaient travailler pour préserver leur langue du mal. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui nous saoule. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Les disciples ont dit à Jésus, les pharisiens plutôt, pourquoi tes disciples, avant de manger, ne se lavent pas les mains? Ils se souillent. Pourquoi tes disciples mangent ceci ou cela? Ils ne se lavent pas les mains. Jésus leur dit ceci dans Matthieu chapitre 15 verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Alléluia. C'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche te souille. Le mal qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. On doit préserver la langue du mal afin que notre être, notre vie ne soit pas souillée. Il y a des gens qui ont gâché leur réputation, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit au boulot, à cause de la langue. Puis il ne sait pas préserver la langue. Il parle beaucoup. Même dans la famille, il promet beaucoup, mais il ne réalise pas. Même à l'église, il promet beaucoup. La langue. Et toi-même qui as prononcé, toi-même qui as promis, c'est toi-même qui commence à fuir les autres. Parce qu'on ne t'avait pas demandé de promettre que ta langue n'a pas pu être préservée. Et comme tu as beaucoup parlé, je ferai ceci, je ferai cela. Donc quand tu vois les gens à qui tu as promis ces choses, ils ne te veulent rien. Et toi-même tu fuis. À cause de ta langue. Tu ne vis pas heureux à cause de ta langue. Tu vois la personne là, tu avais promis ta langue. Parle beaucoup, tu as promis les choses. La personne vient en face de toi, tu vois la personne de l'autre, tu ne regardes même pas. Quelqu'un me dit que tu peux traverser peut-être. On va te tamponner. Tu ne vis pas heureux à cause de la langue. La langue est un organe dangereux. Ça n'a pas été donné à l'homme pour servir dans le mal, mais pour prononcer des bonnes paroles pour nous-mêmes et pour les autres. Un homme qui a de bonnes paroles crée une bonne atmosphère de communion, de paix autour de lui. Celui qui veut vivre heureux doit préserver sa langue. Parce que c'est ce qui sort qui souille. Tu dis des choses mauvaises, ça souille l'atmosphère. Alléluia. Amen. La langue tue les amitiés. La langue brise les foyers. Alléluia. Amen. Il y a des choses quand ça sort, on ne retire plus ça. La personne a déjà écouté. La personne va vivre avec ça. Même si vous êtes ensemble, la personne ne l'oubliera pas. Alléluia. C'était déjà sorti. C'est pourquoi il faut préserver la langue. Alléluia. Amen. Les églises divisées, les familles divisées à cause de la langue. Un petit organe devient comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Mais c'est ce que dit la Bible. Alléluia. Mais c'est par cet organe aussi que la vie est venue. Alléluia. Marie avec lui à la parole sortie de la bouche de l'ange. C'est de là aussi que vient la vie. Lorsque nous écoutons la parole, on écoute la parole de la bouche d'un mortel. C'est pourquoi le canal de ma bouche doit être consacré afin que quand je parle, ça puisse communiquer ma vie, des énergies positives. Alléluia. Amen. Sinon, si je me tiens ici et que la langue est utilisée dans le mal, ça va produire le mal.
Il y a des familles qui ont été divisées parce que les gens à l'église ont écouté une mauvaise parole sortie de la langue, de la bouche du prédicateur. Alléluia. Les mauvais enseignements viennent de la bouche, sortent de la bouche du prédicateur. Nous l'acceptons. Et quand nous croyons cela, ça peut nous détourner du droit chemin. Alléluia. Oh, Dieu nous a donné ces organes-là dans un but précis. C'est pour prononcer les paroles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous demandez quelque chose, quand vous prononcez quelque chose, quand vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous le doutez, cela va s'accomplir. Il faut le dire, il faut le prononcer. Est-ce que nous croyons que nous sommes des dieux? Au-dedans de nous, il y a la divinité, pas la chair. La chair n'est que l'enveloppe de la divinité qui est là au-dedans de nous. Et pour la plupart, cette divinité n'est pas encore réveillée. Elle dort encore. Comme Jésus dans la barque, il faut la réveiller. Jésus était dans la barque, mais il fallait le réveiller. La divinité en nous, mais il faudrait la réveiller afin qu'elle puisse se réveiller et agir, réagir en notre faveur face aux problèmes de la vie, face aux situations de la vie. La solution que tu cherches est en toi, au travers de la divinité que tu as placée en toi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le prédicateur, il t'aide simplement à prendre conscience que tout ce que tu cherches est en toi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais tellement que les hommes étaient mal enseignés, ils courent après les hommes qui les enseignent que ces hommes-là, eux, détiennent la puissance pour les transformer, pour les guérir. Un véritable homme de Dieu, c'est celui qui t'enseigne qui tu es toi-même, qui t'emmène à prendre conscience de ce que tu es. Alléluia. De ce que tu es. Chacun de nous ici a en lui la puissance de Dieu. Mais cette puissance-là donne à cause de l'ignorance. Pour certains, à cause de la négligence. Alléluia. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. La connaissance de qui nous sommes. C'est ça le problème. Quand on vient à l'église, écouter la parole, c'est pour que la connaissance de la parole soit accordée. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Chacun de nous est puissant. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous se tient dans une position de Dieu. Mais nous l'ignorons. Parce que cette divinité sommeille en nous. Elle dort. Mais il faut la réveiller. C'est ça le réveil. C'est réveiller la divinité qui est en nous. Comme Jésus était dans la barque, la divinité est dans la barque de notre vie, de notre être. Elle dort. Alléluia. Quand il y a des situations, nous courons de gauche à droite. Alléluia. La divinité est là en nous. Mais elle dort. Et l'évangile, c'est pour nous stimuler. C'est pourquoi il faut un évangile efficace qui traverse la pensée, qui traverse les raisonnements, qui traverse l'esprit et qui va dans le subconscient. Parce que cette divinité-là se cache dans le subconscient. Elle se cache dans le subconscient.
Et quand cette divinité se réveille, elle prend le dessus sur la nature humaine. Alors s'accomplit l'écriture qui dit la nature attend avec ardent désir de voir quoi? La manifestation des églises, des tabernacles, des pasteurs. Non, la manifestation des fils de Dieu. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Des dieux. Au-dedans de la chair, il y a des dieux. Au-dedans de toi, il y a Dieu. Alléluia. C'est pourquoi personne ne te connaît. Parce que personne ne t'a jamais vu. Personne ne peut voir Dieu. Alléluia. Ceci n'est qu'une représentation terrestre. Alléluia. Cette représentation terrestre est une image de ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est ton âme. Et cette âme-là, dans la position de Dieu, c'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Et tu viens sur la terre. Tu viens dans le monde avec cela. Mais cela est étouffé par les atmosphères du monde, les atmosphères du péché, les atmosphères de cela, les atmosphères de ceci. Mais quand la parole de Dieu est amortée et que tu crois la parole, cela nettoie, cela purifie les atmosphères, alors la divinité peut maintenant se manifester. Parce que Dieu ne vit que dans une atmosphère appropriée. Alléluia. Dieu vit dans une atmosphère de Dieu. Dieu ne vit pas dans une atmosphère du monde. C'est pourquoi, avant que la divinité ne se manifeste, il faut d'abord que les atmosphères soient purifiées. Les attitudes, les comportements, la vie doit être différente. On n'a pas assez de résultats. C'est parce que les atmosphères sont souillées. Les attitudes ne sont pas correctes. Alléluia. On se consacre pas. On pense plus au travail. On pense plus aux affaires. On ne pense pas à Dieu. On n'a pas un temps de concentration. Pas un temps de méditation. Mais comment Dieu qui est en toi va se manifester si l'atmosphère n'est pas appropriée? Alléluia. Quand le culte termine, tu rentres dans la maison, tu penses à autre chose. Tu penses au travail, tu penses au commerce. Tu n'as pas le temps d'entrer en toi pour te connecter avec ta divinité. Ce que nous disons, c'est réel. Au-dedans de nous, il y a un monde spirituel. L'homme au-dedans de nous, il y a un grand monde. Quand le Dieu au-dedans, ce n'est pas littéralement. Ce n'est pas quand tu déchires et on voit un monde. Non. L'homme est connecté au fond de lui à un monde spirituel, un monde réel. Quand nous rêvons, quand nous faisons des songes, nous sommes allongés sur le lit. C'est notre corps qui est allongé. Mais nous voyageons. Nous allons loin. Le monde là, dans lequel nous sommes connectés, est un monde connecté à nous. Mais quand nous sommes là éveillés, on n'a pas la capacité de voir ce monde. Il faudrait que notre conscience se repose. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors, on se connecte au subconscient. Un monde réel. C'est là où on dit, quand vous rêvez, quand vous êtes quelque part, vous avez réellement été dans ce lieu-là. C'est une réalité. Alléluia. Et dans ce monde-là, on n'est pas limité. Gloire à Dieu. Et quand tu n'es pas encore éveillé au-dedans de toi,
Même dans ce monde-là, tu es lié. Alléluia. Tu es lié. La véritable délivrance commence dans ce monde invisible. Alléluia. Où ton âme doit être délivrée des atmosphères, du péché, de l'humanité, tout ce qui est mal, les envoûtements, les enchantements, tout commence là. Lorsque tu es délivré là, alors la divinité prend le dessus. C'est elle qui règne maintenant. Et en ce moment-là, elle a assujetti son enveloppe qu'on appelle le corps. Le corps de chair est assujetti par la loi de la divinité, la loi de l'âme. Parce que c'est l'âme qui est la tour de contrôle, la tour de contrôle de l'être humain. Alléluia. Donc dedans de nous, nous sommes des dieux. Vraiment dit ceci. Dans la prédication des noms blasphématoires. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclamons d'abord pour notre Dieu. Les noms blasphématoires. Au paragraphe 190. Suivons très attentivement. Mais Dieu a particulièrement soufflé sur Adam le souffle de la vie éternelle. Et il est devenu une personne éternelle auprès de Dieu. Il avait la puissance comme Dieu. Il avait quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il avait quoi? La puissance comme Dieu. Il avait la puissance comme Dieu. Il était un Dieu amateur. Il était le Dieu de la terre. Pas le Dieu du ciel. Le Dieu de la terre. Le ciel ici, c'est la dimension dans laquelle se trouve Dieu. Adam était le Dieu de la terre. Alléluia. Écoutez ceci. Et un jour, les fils de Dieu redeviendront des dieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si je prêche sur le fil où il y a des gens. C'est ce qu'on disait au départ. On prêche aux gens, mais ceux qui ne s'intéressent pas à ce qu'ils sont. On dit qu'ils sont des dieux. Ils regardent. C'est ce que la Bible dit effectivement. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Parce qu'on ne prend pas conscience que nous sommes des dieux. On dit à quelqu'un que tu es le fils du président. On est plus attaché aux choses de charnel. Au point où si on disait à chacun qu'il y a une grande relation que nous avons découvert, qui peut donner à tout un chacun le travail, les gens seront plus inspirés que si on leur dit que Dieu vous a béni. Amen. C'est-à-dire que la religion nous a donné tellement charnel au point où on ne croit même pas que Dieu a fait le bien. On nous dit que nous sommes des dieux. Un jour, les fils de Dieu, ils deviendront des dieux. Mais ceux à qui on parle, on parle des autres. On parle de frère Branham, on parle de Moïse, on parle des grands. Nous autres, nous sommes rien. C'est pourquoi nous mourons comme des simples hommes. Quand il y a un problème au boulot là, on pleure, on oublie que nous sommes le fils de Dieu. On a le pouvoir dans la prière de changer les attitudes, de changer les atmosphères. C'est de ça dont on parle. Amen. Que mon activité ne marche pas, que le commerce ne marche pas, que ceci ne marche pas, que mes études ne marchent pas, ça ne marche pas.
Maintenant, on te donne le secret pour que ça marche. Tu es un Dieu. Tu dois prononcer la parole, changer les atmosphères. Et quand on te donne le secret, tu es là, comme si rien n'était. On est habitué à se plaindre. La vie, Dieu ne nous a pas créés pour vivre des plaintes. Dieu nous a créés pour être des créateurs de solutions. On ne vit pas des plaintes. Chaque jour des plaintes, des plaintes. Non, non et non. Un fils de Dieu, quand il reconnaît qu'il est, il sait qu'il a en lui le pouvoir de la création. Il doit créer. Et un jour, moi je crois que ce jour est arrivé. Je m'identifie à ce jour. On dit un jour, les fils de Dieu redeviendront. Ils étaient déjà des dieux. Alléluia. Parce qu'Adam nous représentait. Comme Adam était Dieu, Glorie était Dieu en Adam. Parce qu'Adam représentait tous les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, les fils de Dieu redeviendront des dieux. Ça veut dire qu'ils étaient déjà des dieux. Alléluia. Ils étaient déjà des dieux. Sous la forme d'Adam, c'était déjà des dieux. Donc quand Adam nommait les animaux, tous les fils de Dieu nommaient les animaux. Est-ce que les fils de Dieu là sont là? Quand Adam parlait à la nature, tous les fils de Dieu parlaient à la nature. Quand Adam est tombé, les fils de Dieu sont tombés. Et alors, un jour, les fils de Dieu redeviendront des dieux. Si ça a commencé par un homme, alors, quand il redeviendra des dieux, ça va recommencer par un homme. Alléluia. Un jour, les fils de Dieu redeviendront des dieux. Jésus l'a dit. N'est-il pas écrit dans les lois? Dans vos lois, vous êtes des dieux. Si vous pouvez appeler Dieu ce qu'il a appelé, ce que Dieu a visité, comment pouvez-vous me convaincre de dire quand je dis que je suis le fils de Dieu? Voyez maintenant, nous sommes dans quelque chose de profond. Amen. Et les gens n'aiment pas les choses profondes. Les gens aiment là où on les manipule. Un problème là, tu dois venir. On doit faire ceci. On doit faire cela. En fait, les gens, dans le christianisme, les gens sont paresseux. Ils veulent que leur délivrance puisse être opérée par d'autres personnes. Et eux-mêmes, c'est trop facile. Quand il a un problème, il veut que le pasteur jeûne pour lui. Lui-même, il ne jeûne pas. Amen. Comme si le pasteur n'avait pas de problème. Donc quand on donne le secret pour la délivrance, lui veut que ça pourrait être le nom de Dieu. Parce que je gêne, c'est toi qui accompagnes. Et toi-même, tu dois d'abord être impliqué. Amen. Comme je suivais sur un réseau social, un homme de Dieu qui disait, il a reçu un appel de la France. Une soeur qui l'a appelé. Papa, vraiment, je n'ai pas d'anga. Il dit, oh. Yo vandi kuna apoto zolia ba gana généré ga yuma na aussi. Ça fait rire, mais c'est ça. Moi, quelqu'un qui demande la prière, mais la personne est dans notre chose. La personne a un problème sérieux. La personne elle-même n'est pas un. Quelquefois, la personne ne vient pas régulièrement écouter la parole.
Mais l'appel seulement, c'est des situations, prie pour moi. Mais quand tu viens le jour de la prière, on ne s'en pas. Il y a qu'à lever. Cet homme de Dieu a raison. Donc on aime la facilité. Comme ça c'est son travail. Il doit se prier. Moi, je dois faire ce que je fais. J'attends seulement les résultats. Non, mais ici nous sommes dans une religion où chacun est impliqué. Ah, c'était ça la raison de Jésus. Tu veux la guérison, mets ta foi en œuvre. Et ta foi t'a sauvé. On a besoin de la foi de tout à chacun. D'ailleurs même, pour que le ministère œuvre correctement, il faudrait que vous soyez consacrés. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. En réalité, vous devez vous consacrer pour moi. Et moi, je me consacre pour vous. Si ça ne va pas dans les deux sens, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quand il sait que c'est dimanche, le frère Glory doit prêcher, je me consacre pour la prédication. Je me consacre pour lui. Pour qu'il soit une bénédiction. Moi, là où je suis, je me consacre pour que le peuple de Dieu soit béni. C'est comme ça. Les fils de Dieu, c'est la divinité qui dort au-dedans de nous, doit se réveiller afin de réagir comme Adam, la divinité qui était au commencement. Pour faire quoi? Pour prononcer la parole. Ce n'est que quand la divinité se réveille qu'elle peut dompter l'organe de la bouche qu'on appelle la langue. Parce que Jacques dit aucun homme, aucune chair, aucun homme avec ses capacités humaines ne peut maîtriser la langue. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Et le Dieu là est en vous. La divinité. Alléluia. Quand elle se réveille, elle tente la langue. Vous savez à quel moment il faut parler. Vous savez quoi dire. Et quand vous prononcez quelque chose, la chose s'accomplit. Un jour, les fils de Dieu deviendront des dieux. Et je crois que cela avait commencé du vivant de frère Branham. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans la prédication, l'adoption. Prêché le 22 mai 1960. Au paragraphe 70. Paragraphe 79. On va dire ceci. Dans dernière citation. Et j'aimerais que vous me suivez très attentivement. Alléluia. Et en vérité, je vous le dis, à vous qui êtes des petits dieux. Là on parle de petits dieux. On s'adresse ici aux dieux. Et moi je lis aussi pour que la divinité, la qui est en nous puisse se réveiller. Mais pour qu'elle se réveille, il faudrait que ton entendement soit disposé. Parce que tu dois reconnaître, entendre, reconnaître et agir. En vérité, je vous le dis, à vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera fait. Je peux entendre un amen. Application numérique. Chacun dans sa vie a des obstacles, a des situations. Tu dois prononcer la parole. Tu dois dire, situation, je ne veux plus de toi dans ma vie. Ce que tu as dit là, si
si tu mets ta foi dedans, cela va s'accomplir. Mais quand tu passes ton temps à témoigner de tes situations, moi j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Tu es en train de donner de la force à ces problèmes. On ne nous a pas dit de faire la promotion de nos problèmes. On nous a dit de déplacer les montagnes, de dire à ces problèmes, je ne veux plus de toi. Nous on passe le temps à se plaindre, à faire la promotion de nos problèmes. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Nous aurons toujours des problèmes. Dieu sait que nous aurons toujours des problèmes. C'est pourquoi il veut que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes. Afin que quand il y a des problèmes, nous puissions résoudre ces problèmes. Même Jésus avait des problèmes. Il avait des situations. Mais il savait ce que le Père avait fait de lui. Alors en face d'une situation, il prononçait quoi? La parole. Si vous dites, si vous prononcez la parole, si vous utilisez votre langue pour votre délivrance, et que vous croyez aux paroles qui sortent de vous, cela va s'accomplir. On passe plus du temps à utiliser notre langue pour parler en mal. Un tel a fait, un tel a dit, un tel a fait, un tel a fait, un tel a commis, un tel a. La langue n'est pas utilisée pour la création, pour le changement, pour notre avancement, mais c'est pour les futilités. C'est-à-dire que nous dépensons des énergies inutilement. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a lui-même d'abord des problèmes. Au lieu de chercher à résoudre ses problèmes, mais il se plaît d'aller dans un milieu où on parle des problèmes des autres. Et il dépense son énergie. Maintenant qu'il parle des problèmes des autres, il devait prendre ce temps-là pour confesser, pour prononcer de la prière, des choses pour le changement de sa propre vie. Amen. À un niveau, quand je reste tranquille, Maman Bayon, à un certain niveau, je me rends compte que les gens disent qu'ils croient, mais certaines personnes ne croient pas. Certaines personnes ne croient pas. Parce que quelqu'un qui croit que Dieu est capable de gérer, de changer sa situation, c'est quelqu'un qui va prendre un engagement, une décision de consécration pour que Dieu en conseille. On te dit que ton problème là, Dieu va résoudre ça. Alors pour le faire, entre en prière, consacre à toi. Change ta manière de faire. Prononce la parole. La situation va changer. On lui donne la solution à son problème. Mais il trouve que la solution là, ce n'est pas ça. En fait, les gens ne croient pas ça. On donne quelqu'un la solution. Vous pensez que ce qu'on dit là, c'est la même chose que l'éloge applique. La même chose que l'éloge applique. Quand on parle de consécration, ils utilisent d'autres mots. Ils vont te parler de concentration. Je me concentre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ils font des prières aussi. On leur demande d'entrer dedans de mains. C'est le même procédé. Parce que le diable ne fait que imiter ce que Dieu fait. Mais les gens, c'est les croyants, les chrétiens sont dans le christianisme. C'est pas ça. Ce qu'on dit là, est-ce que ça peut changer mon problème?
Ici, on lui donne quelque chose. On dit avant de dormir, il faut souffler dedans. On lui donne quelque chose. Ça, il va prendre ça au sérieux. Il va prendre ça au sérieux. C'est comme ça qu'on emballe beaucoup de gens dans les histoires, dans les églises. On vient de vivre une situation très importante pour commencer. Quand on dit que l'attitude des hommes, il dit l'étude des hommes, des personnes, est une étude merveilleuse. Quelqu'un qui a étudié les hommes peut facilement manipuler les hommes. Amen. Il y a des gens en venant ici au Congo, on va étudier l'attitude des hommes et ils peuvent les manipuler. Chaque nation a des attitudes. Et par rapport à ça, on peut facilement. Donc quand on sait que ces gens, ils aiment le substitut. Quelque chose qui est sacré. Donc si tu lui dis que ça c'est sacré, tu peux réussir pour respecter cette chose. Il va prendre ça au sérieux. Il va prendre ça quoi? On lui dit le panier là, que tu vas vendre des pièces de 25. Dans le panier. Donc combien ça se fructifie? Personne va prendre ça au sérieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La personne va prendre ça au sérieux. Le panier là va se remplir. Mais quand on lui dit, il est écrit, apportez dans ma maison les 10 000 offrandes. Comment? J'ouvrirai les écluses de cieux. C'est pas trop sérieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On peut facilement manipuler les gens. Pourquoi les manipulateurs sont en train de l'église avec ces choses-là? Manipuler les gens. Les Africains, ils sont assez manipulables par la religion. Bénédiction de $100. Ils en viennent de nous. Bénédiction de $1000. Bénédiction de $100 000. Les gens donnent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On vend l'huile ici de purification. Il y a beaucoup de $10 000. Tu te laves avec ça. Tu mets ça dans ton seau de bain. Tu vas prier. Tu vas attirer les hommes. Tu vas chasser le masque de vieillesse. Les femmes vont acheter. L'Africain est manipulable. Mais quand on lui dit la solution à ton problème est en toi, pense juste, prie juste, prononce des bonnes paroles. C'est trop facile. Ma pensée, juste ma pensée, juste ta pensée, juste tes paroles, les paroles que tu prononces chaque jour, que tu dis moi ça ne va pas, ce sont ces paroles-là qui t'enfoncent dans ta situation. Change ça. Change ça. Oh, mais depuis que j'ai commencé à appliquer ça, ça ne change pas. Tu es un aventurier. Tu as commencé à te plaindre, ça fait des années, 10 ans, 20 ans. Au début de changer, à peine une semaine, tu as commencé à changer et tu veux des résultats. L'aventure des croyants. Pour se plaindre, ils ne se sont pas fatigués. Pour se plaindre, pour commencer mal, ils ne se fatiguent pas. Ça fait des années, tu penses toujours la même chose. Tu n'es pas fatigué. Là, on te dit maintenant, change ta manière de penser. Change ta manière de parler. Ce que tu prononces d'habitude là, ne prononce plus ce genre de paroles. Il a commencé depuis le dimanche passé. Dans la semaine même, il attendait déjà que ça s'accomplisse. Non. Il faudrait qu'ils apprennent le temps pour anéantir le travail qui a été fait négativement dans le passé. Oui.
Le nouveau travail là doit d'abord anéantir ce qui a été fait dans le passé. Alors quand les vieux souvenirs seront anéantis, alors le travail que tu fais maintenant, tu vas avoir des fruits. Tu es éteint, tu es des saisons. Oui. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Pendant que l'enseignement est donné, tu dis Amen, tu es en train de s'aimer. Tu agis juste, tu penses juste, tu parles juste. C'est le temps d'enseignement. Tout ce que tu fais juste, il y aura un temps. La saison de la récolte va arriver. Où tu vas récolter tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as fait comme œuvre juste. Il y aura une saison de récolte. La nature nous enseigne. C'est pas le même jour que tu mets le grain. C'est ce que nous faisons dans la spiritualité. Tu plantes la foi, tu plantes le grain, et tout va finir regarder. Ah, il a plu hier là, le grain là. Parce qu'il est toujours là. Tu déterres encore. Tu crois aujourd'hui, tu as un problème, tu doutes encore. Tu reprends le travail à zéro. Tu as planté le grain. Avec les enfants qui jouent là, ils ont marché dessus. Parce que le grain est toujours là. Tu vas encore déterrer. Le grain est là. Tu viens encore la terre. Tu empêches le grain de pouvoir se développer. C'est ce que nous faisons. Le dimanche, tu dis Amen. Je vous dis toujours ici. Plus vous dites Amen, plus Dieu vous envoie des problèmes. Moi, je ne vous mens pas. C'est ça mon problème. J'aime dire la vérité. Je ne venais pas ici pour vous dire tout va bien aller. Plus tu dis Amen, plus tu dis de gros Amen, plus Dieu t'envoie des gros problèmes pour tester tes gros Amen. Et quand tu vas vaincre par la foi, tu gardes ta position devant la situation. Tu gardes ta foi. Tu renverses l'obstacle. Alors il y aura aussi une grande bénédiction. C'est comme ça que les gens marchent. Alléluia. Une grande foi, des grands problèmes. Des grands problèmes, des grandes victoires. Des grandes victoires, des grandes bénédictions. Alléluia. Des épreuves difficiles, une foi grande. Des épreuves difficiles, des grandes victoires, des grandes bénédictions. C'est comme ça. Alléluia. Quand un arbre commence à se développer, plus les blancs, plus les vents soufflent, s'ils ne tombent pas, alors les vents là l'enracinent davantage. Si les épreuves ne te font pas tomber, alors sache que ça enracine ta foi. Mais je prie que les épreuves puissent enraciner notre foi. Alléluia. Les épreuves doivent enraciner notre foi. Que notre foi ne faiblisse jamais. Alléluia. Moi je crois qu'avec le parcours de Yudéa, il y a une grande victoire. Une grande bénédiction. Alléluia. Parce que quand je regarde dans la Bible, Dieu n'a jamais béni son peuple facilement. Alléluia. Dès que tu commences comme ça, tout va bien. Parce qu'à la fin, ça sera difficile. Moi je préfère la gloire à la fin. Alléluia. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu commences bien, après la fin, tu termines mal. Je ne veux pas de ça. Je préfère d'abord l'épreuve, et que la gloire soit le couronnement. Alléluia. Terminons ceci. Il dit ceci. Entre
votre doigt de là. Si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit, ce que vous avez fait quoi? Ce que vous avez prononcé. Parce que frère Branham a dit, c'était quoi? Parce que frère Branham a fait sa part. Il a vécu sa vie. Il a dit des choses qui se sont accomplies. Là en 2025, tu es confronté à des situations où ce n'est pas frère Branham qui va régler ses problèmes. C'est toi. Tu vas prononcer la parole. Sortons de la facilité. Mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous avez dit sera fait. Retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il maintenant? Le monde et la nature soupirent, gémissent, tout est dans l'état d'agitation. Comment ça? Pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand les véritables fils, les fils nés, les fils remplis, parlent et que leur parole est endossée, je crois que nous sommes au seuil de cela, au début de cela, en ce moment. Je crois que nous sommes au seuil de cela. Quand les fils de Dieu vont commencer à parler, quand les fils de Dieu redeviendront de Dieu. Alléluia. Là nous sommes en 1960. Donc de 1960, c'était le début, le seuil de cela. Nous sommes en 2025. Donc depuis 1960 jusqu'à 2025, vous allez me dire qu'il n'y a pas de fils de Dieu sur la terre. Les fils de Dieu sont là. Ça avait déjà commencé. C'est que le problème, ces fils de Dieu là sont embrouillés par la religion. Il est temps de se dépouiller de la religion du groupe, la religion de l'assemblée, et que chacun reconnaisse qu'il était Dieu. La religion du Bundu, on bouille. On a dit que l'église détourne l'homme du droit chemin. Au lieu de l'envoyer vers Christ, qui stimule son intérieur, on l'emmène dans l'église. Il n'y a aucune église parfaite. Il n'y a aucune église. Il y a ceux qui vont d'église en église. Ils me font vraiment rire. Ils me font très rire. Ils sont comme Abraham, à la recherche de la ville, dans l'architecte et le constructeur était Dieu lui-même. Cette ville-là n'était pas terrestre. Il n'y a aucune église parfaite. Le tabernacle n'était pas parfait. Il y a des erreurs partout. Il y a des problèmes partout. Le problème, tu dois être assez spirituel pour découvrir l'endroit dans lequel ton esprit est connecté. Parce que même l'endroit où on écoute la parole est une prédestination. Tu dois trouver l'endroit approprié. Alléluia. Amen. Là où ton esprit est connecté. C'est là où Paul pouvait dire, même si de loin, nous sommes séparés physiquement, mon esprit, nous sommes unis. Cette union-là, la communion, alléluia, spirituelle. Je crois que maintenant, nous sommes au seuil de cela. En ce moment, oui monsieur, dire à cette montagne, et qu'il en soit ainsi. Frère, je désire telle chose, d'une certaine chose. Alléluia. Je désire tel.
et telle chose, une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Il donne l'exemple. Un frère qui désire quelque chose. Alors le frère qui l'écoute dira ceci: je te la donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà une manifestation. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller là-bas. Je n'ai pas de pluie. Le frère va répondre: je vais t'envoyer de la pluie. Alléluia. C'est là qu'on est maintenant. C'est là qu'on doit être. Ça avait commencé en 1960 déjà. Dit, nous sommes au seuil, à l'entrée, au début de cela. Mais maintenant ici, en 2025, on devait voir cela comme une vie dans l'assemblée des saints. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous ne croyons pas d'abord la parole et nous ne croyons pas au bien-aimé. Nous ne croyons pas au bien-aimé. Quand on dit que Dieu est Jéhovah Jireh, cet attribut-là, il l'accomplit au travers de ses fils. Alléluia. Dieu est Jéhovah Rapha, il l'accomplit au travers des saints. Frère, je suis malade. J'ai besoin de la guérison. Frère, sois guéri au nom de Jésus. Frère, j'ai tel problème. J'ai besoin de la solution. Frère, reçois le problème, la solution au nom de Jésus. C'est ce qu'il dit ici. Je désire telle chose. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller. Mon commerce ne va pas. Mon entreprise ne va pas. Mes situations sont pires. Oh, je vais t'envoyer de la pluie. Il n'y a pas de client à ma table. Il n'y a pas de ceci. Oh, bien aimé, je t'envoie la clientèle. C'est comme ça qu'on devait agir. C'est pas une plainte. C'est une requête. C'est moi là, moi ça ne va pas. Je viens vers toi, maman. J'ai besoin de ta foi. C'est comme ça. Mais ce n'est pas du genre, la attitude ne va pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je pense que je vais changer d'attitude. Ce n'est pas une requête. La requête, je veux la solution. Je veux un changement. Moi ça ne va pas là. Vraiment, frère Glory, frère c'est là, moi je veux que ça change. Ça veut dire que tu crois au frère. Tu crois que si le frère dit quelque chose, tu auras la solution. Ce n'est pas comme si tu venais dire au frère, ça ne va pas, pour que le frère ne te dérange pas. Ça ressemble souvent à ça. Moi, ça ne va pas, les amis. Ça ne va pas vraiment. Le but, c'est quoi? Quelle est la requête? Tu veux informer le frère que ce quoi ça ne va pas. C'est pour le communiquer de mauvaises énergies. C'est la langue. Est-ce que tu connais le problème du frère? Le problème que toi tu lui dis ça ne va pas. Peut-être que lui il est venu vers toi pour écouter des paroles qui vont le réconforter. Mais lui il vient avec un problème. Avant même qu'il se mette à parler, tu lui dis que toi c'est toi ça ne va pas. Il comptait même sur toi, il n'a plus la force. Il n'a plus de foi. La langue. Mais on doit être comme ceci. Mes récoltes sont en train de brûler. Je n'ai pas de pluie. Le même Dieu d'Élie qui avait fermé la pluie. Élie avait dit il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Si ce n'est qu'à ma parole. Quand il a prononcé la parole, la pluie est tombée. Il pouvait fermer les cieux. Le même Dieu est encore le même Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même les croyants du message, quand on dit qu'on peut fermer la pluie, certains ne croient pas. Mais ils sont capables de croire que le ciment bloque la pluie. C'est terrible, ils n'arrivent pas à comprendre.
Et quand il me sent, dit Dieu c'est Dieu. Et tu peux fermer la pluie. Dieu est capable. Non, ça c'est Dieu. Toi, ça veut dire. Dieu est capable. Dieu. Toi, tu es capable. Ça, il ne croit pas. Mais tu le vois dans les conversations. Ah, les routes là, il n'y a pas de pluie, les chinois bloquent la pluie. Le blanc est parce qu'ils doivent finir de construire. Ils ont bloqué la pluie. Mais quelle légèreté. Le chinois est capable de bloquer la pluie. Mais toi, un fils de Dieu, il croit la parole. Quand on te dit que tu peux envoyer la pluie, tu peux arrêter la pluie, tu ne crois pas. Amen. Tu t'apprêtes pour le culte, là il y a une goutte, tu la tâtes. Va pleuvoir. S'il pleut, je n'irai pas. On va comprendre. Un fils de Dieu. Mais il croit que le chinois arrête la pluie. Mais lui, pour aller à l'église, il ne peut pas dire pluie, arrête-toi. Moi, je dois aller communier. On n'ose pas. On n'ose pas, on ne croit pas ce que Dieu a fait de nous. On ne croit pas. On ne croit pas. Mais notre foi là, agit souvent dans des moments quand ça nous arrange. Un rendez-vous très important. L'emploi ou l'argent. Il commence à pleuvoir. Ah là, le frère, la foi réagit. Il va s'ingénier. Oh Père Céleste, oh Dieu, souviens-toi. Père, ne vous perd. Il sait que le rendez-vous là, c'est pour son intérêt. Il veut que la pluie s'arrête. Mais si c'est pour l'église, il peut pleuvoir. Même s'il ne va pas, il n'y a pas de problème. Mais pour son rendez-vous de l'argent, la pluie va s'arrêter. Si on peut appliquer la foi dans toute situation, surtout quand il s'agit des choses de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu, nous accompagnons en tout et pour tout. On doit pas être sélectif. La foi, c'est quand c'est ton intérêt. Quand c'est ton intérêt de l'œuvre, là, tu n'as pas besoin de mettre ta foi. Non, il faut ta foi. Quand on se réunit ici, on a besoin de la foi de tout le monde. Je vais t'envoyer de la pluie au nom du Seigneur. Et la voilà qui arrive. Oh, attendant, soupirant, toute la nature attend les manifestations des fils de Dieu. Je l'avais décrété au commencement. Il avait donné à l'homme cet empire-là. Il a donné à Jésus-Christ. Et Jésus l'a donné en son nom. Avec assurance. Demandez au Père tout ce que vous voudrez en mon nom. Et je le ferai. Oh frère parleur, attendons les manifestations des fils de Dieu. La position, l'église. La position de l'église, c'est maintenant de prononcer la parole. Amen. Pas de se plaindre. La langue, c'est pour prononcer la parole pour la création. Alléluia. Pour la création, je pense, je crois, je prononce la parole, j'attends la manifestation. Et pendant que j'attends la manifestation là, je témoigne déjà ça. Frère, tu sais que j'attends telle chose. J'attends telle chose. Tu es en train de témoigner. Ce n'est plus le temps de plaindre. Ce sont les hommes qui se plaignent. Mais le Fils de Dieu manifesté prononce la parole. Il confesse les réalités invisibles. Et par la foi, ils emmènent cela à se matérialiser. Pourquoi crier? Parle. Pourquoi se plaindre? Parle. Pourquoi gémir? Parle. Pourquoi pleurer? Parle. Ce n'est plus le temps à perdre pour les plaintes.
Tout le temps que je me suis plaint, qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien gagné. Alors j'arrête de me plaindre. Je change de chose. Je change de concept. Je change de paradigme. Je commence maintenant à parler. Je prononce la parole. Qu'il y ait ceci dans ma vie. Je ne veux plus telle chose. Je ne veux plus telle chose. Je ne veux plus de ça. Tel péché, telle vie, telle condition. Je ne veux plus de cela. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de telle maladie. Tu parles. Alléluia. Et quand vous parlez aux esprits, vous devez parler aux esprits en les appelant en leur nom. Et les esprits ont des noms. Toi, demande pauvreté. Je ne veux plus de toi. Demande de ceci. Demande de cécité. Demande de péché de ceci. Tu prononces la parole en citant les noms. Alléluia. Tu les chasses. Tu appelles maintenant ce que tu veux. Pas seulement dans la pensée. Tu prononces la parole. Tu prononces la parole. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.